Allô? Bonjour! Comment vas-tu? Comment ça? Ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Sauf que je sens la fin de la saison sur mon petit dos, puis je suis un peu fatigué, j'ai hâte d'arrêter. Mais à part ça, OK. ça va très bien. Tu t'arrêtes quand? Ma dernière journée officielle, c'est le 22, à moins qu'on fasse un truc le 23 ensemble, où j'aurai quelque chose le 23. Autrement, je suis off après. Fait qu'on peut OK, faire un live parfait. le 23, puis Ben, après ça, je dis bye au monde. OK. Et ça serait une bonne idée. Si tu le prends comme ça, puis si pour toi c'est un beau moment, puis que c'est pas trop tu sais, d'effort pour toi, pour juste comment qu'on passe, on dirait que, tu sais, moi, hier, là, quand, hier ou avant-hier, en tout cas, tu le sais, j'écoute pas les nouvelles, puis quand Marie-André a dit, on recommence le télétravail, j'ai fait, j'ai fait, what? Tu sais, fait que j'ai l'impression que plus le temps avance, plus on va avoir besoin peut-être de se revoir avant les fêtes. Ça pourrait être une bonne idée, juste pour, C'est une bonne idée. Vois-tu, si je regarde mon agenda, là, parce que je suis dans mon bureau, n'est-ce pas? Moi, alors le 26 officiellement, enfin le 23, excuse-moi, je n'ai rien de rendez-vous. Fait que oui, OK, on peut. OK, super, merveilleux. Dites-le à tout le monde. Puis après ça, on décroche, puis après ça, on se revoit pour une bonne détox. C'est en janvier, comme il faut. Mais moi, tu sais, ce que j'ai dit aux gens, c'est pourquoi pas commencer tout de suite les bonnes habitudes? C'est pourquoi attendre, puis, tu sais, OK, là-dessus, je partage ton opinion à un détail près. Au sens où les bonnes habitudes, tu gardes ça tout le temps, ouais, mais à un moment donné, tu fais des excès. C'est ouais, humain, c'est normal, c'est même bon pour la santé de faire des excès parce qu'à un moment donné, si tu es toujours pareil, à un moment donné, moi, je ne suis pas un moine, hein, je ne suis pas un ascète, je ne fais pas dans l'ascèse, on va sortir tous les synonymes, là. Je suis quelqu'un de bon vivant. Et oui, à un moment donné, tu prends un verre de trop, puis oui, à un moment donné, tu manges une affaire que tu n'es pas habitué de manger, puis c'est normal. L'idée, c'est que le temps des fêtes est un temps qui est propice à ça, même si on n'est pas 20 dans la maison. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir nos batailles, on va choisir nos excès. Certains sont plus faciles que d'autres. Moi, par exemple, si je fais un excès de gluten, je paye pour. Je fais un excès de produits laitiers, je paye pour. La chèvre, c'est moins pire. Fait que vois-tu, il y a des choses où je peux me permettre, puis d'autres, je sais que la facture va être très importante. Puis c'est peut-être de la sagesse, c'est connaître-toi toi-même, mais à un moment donné, c'est là où tu fais, OK, ça, oui, c'est correct, je peux me le permettre, puis je reviendrai sur mes deux pattes demain. Cool. L'exemple typique, c'est la cabane à sucre. Tu vas à la cabane à sucre, tu vas à la cabane à sucre. Tu oublies tout le reste, le lendemain, tu reviens dans tes habitudes. Tu le sais que tout ce que tu vas manger là, c'est pas bon. C'est bon au goût, mais c'est pas bon pour Et, toi. et tu sais, j'en profite pour dire, j'aime tellement ça. Moi, tu sais, moi, à Noël, je fais les desserts. Je m'offre tout le temps pour faire tous les desserts, pas possible. J'aime ça. Ben J'adore oui, ça. Et il n'y a pas, comme tu dis, tu sais, c'est correct, mais je mange tout le temps ma salade quand même, tu sais, le tu midi. gardes tes bonnes Je mange, habitudes. c'est Ben ça. oui. Mais j'ajoute tu sais, ces bonheurs-là, je vais le dire de même, puis ça va. Bon, c'est sûr que si tu es en visite chez la belle famille, là, OK, prenons un exemple typique, là, puis belle maman là, te reçoit, là. Ah! OK, le déjeuner, c'est pas ce que tu manges chez vous. Le dîner, c'est pas ce que tu manges chez vous parce que tu crèches là, parce que tu restes à l'autre bout du monde. OK, circonstance atténuante, tu fais ton possible avec ce qui est devant toi, puis tu ne veux pas insulter belle maman parce qu'elle elle s'est dévouée pendant un mois à faire toute la. Fait que tu fais ce que tu peux. Mais à un moment donné, tu mets tes limites. Tu peux pas. Ben, ça, comme moi, ma belle-mère a appris au fil des ans que, le gluten et moi, là, fait que la tourtière, je l'adore, mais je peux pas en manger, j'ai mal au ventre. Fait on fait d'autres choses. C'est, ou c'est là, tu tu manges manges juste juste le dedans. l'intérieur. C'est ça. Ça fait un peu mal, là, mais bon. Moi, je faisais ça avec la tarte au sucre. Je prenais juste l'intérieur. Oui, c'est ça. Roche de sucre. Yeah. Ouais. Puis on dirait que, je sais pas si c'est, on dirait que quand on cuisine avec des aliments, tu sais, vrais, même s'ils sont pas bons, là, versus tout ce qu'on peut prendre qui est transformé, on dirait que ça passe mieux. Es-tu Ben oui, d'accord? OK, c'est clair. Tu parfait. sais, je vous ai raconté il y a pas l'été dernier, l'été d'avant, je me suis tapé la triche du siècle. Tu sais, une pizza qui venait d'un restaurant, puis pas le haut de gamme, là, tu sais, la chaîne. La graisseuse. La vraie de vraie. Puis pas celle en carton, là, comme ceux qui livrent facilement avec un petit triangle, un petit. On parlera pas de ça. Tu sais, du vrai de vrai. Je savais que j'allais payer pour. OK? Je le savais, ça m'a pris 3 jours à m'en lever, mais je l'ai adoré du début à la fin. Alors, mon commentaire, c'est j'aurais fait la même pizza chez moi, j'aurais probablement payé moins cher. Mm.
Parce que dans la sauce, il n'y aurait pas eu tel machin pour augmenter la saveur. Dans le fromage, il n'y aurait pas eu tel additif pour augmenter l'étirement. Puis, alors, c'est tout ça qui fait que, tu sais, ce qui est, même dans ce genre de greasy spoon qui n'est pas les chaînes américaines, il y a encore ça pareil. Fait entre ce que je peux acheter tout fait puis ce que je peux faire chez moi, il y aura toujours une distinction. OK. Bon, mais je suis contente qu'on ait apporté cette distinction-là. Cuisiner, puis là, cuisiner pendant le temps des fêtes, c'est bon, quelles que soient les fêtes. Ben oui, ben oui. OK. Je vais te poser une question sur un sujet. On en a déjà parlé, mais on n'en a jamais parlé en large. La rosacée. La rosacée. Oui. Et je t'explique pourquoi. Parce que nous, on a une maman qui allaite et qui a peur d'arrêter d'allaiter parce que son spécialiste de la santé, je ne sais pas qui, lui a prescrit des antibiotiques. Bon. Elle est alarmée. Parlons du début de la chose. Okay? La première personne à qui il faut poser une question, c'est le pharmacien. Est-ce que le médicament est dangereux? Est-ce qu'il passe dans le lait, etc.? Parle à ton pharmacien. Première chose. Parce que je ne connais pas le médicament. Il y en a qui sont corrects, il y en a qui ne le sont pas. Ça, c'est à discuter. Alors, par contre, je vais juste faire une parenthèse parce que des gens, même encore ce matin, me demandaient où te rejoindre toi. Tu fais des consultations? Oui, moi, je fais des consultations, mais pour l'instant, je n'ai pas de système pour répondre aux questions, à part une fois de temps en temps, puis je réponds en partie sur Facebook, mais bon, j'en ai déjà trop. Puis mes consultations, c'est pour un cas comme ça serait parfait, parce que là, tu as plein d'événements à regarder, l'alimentation, les suppléments, etc., le fait qu'elle allait. Bon, alors oui, jyzone.com, on peut me rejoindre. Je rumine à quelque chose pour 2022 pour me rendre un petit peu plus accessible, mais en même temps faciliter ma vie. Fait que c'est pas fait. Okay. Je vous tiendrai au courant quand je serai rendu là. Parfait. Mais pour répondre à cette question-là de cette dame en particulier, oui, l'allaitement de son enfant est prioritaire. On s'entend. Il y a des façons de traiter qui seront compatibles à l'allaitement. Alors, par exemple, virtuellement, tout ce qui est topique n'a pas d'impact sur le lait. Okay. Je dis virtuellement parce qu'il y a peut-être des exceptions. Mais tout ce qui s'appelle crème pour la face, huile, nettoyeur, même les crèmes médicamentées, là, s'il y a quelque chose qui se rend dans le lait, c'est non détectable. Comparativement à ce que je prends par la bouche, où là, la concentration peut être nocive au niveau du lait maternel. OK. Okay? Donc, ça, c'est la première mise en garde au niveau pharmacologique. On n'a pas trouvé de risque avec des produits spécifiques sur la peau. Je dis bien des produits spécifiques parce que oui, des agents toxiques comme les phtalates, comme d'autres trucs qu'on trouve dans les cosmétiques ordinaires, peuvent passer dans le corps puis être des facteurs de risque de toutes sortes d'affaires, dont des perturbations hormonales. Et oui, on a vu des effets chez l'enfant. Mais on ne peut pas associer ça à un produit en particulier comme des habitudes de vie. Okay. Et tout ce qui s'accumule. J'ai oublié de te dire que notre première émission va être en ligne ce soir. Ah, tu pensais que ça pour 2022? OK, on commence. Je sais, mais ça fait 2 semaines que... Donc, j'en profite. Écoute, ça fait 2 semaines qu'on a eu des petits pépins au montage et tout ça. Donc là, officiellement, ce soir à 8 h, la première, ce sera la beauté. Et on essaie de faire la semaine prochaine avec Dr Brouillard. On se garde toute la nutrition après, justement, avec Valérie et compagnie. Ouais, avec plaisir. Oui, tout à fait. Voilà. Hey, c'est le fun. Belle nouvelle. Oui, c'est ça commence ce soir. Yes. Oui. Bon, OK. Donc, revenons à notre dame. Alors, tout ce qui est traitement local, nettoyeur, crème particulière, antiseptique particulier, à ma connaissance, je n'ai pas de risque. Donc, on a une façon de travailler à ce niveau-là. Puis je sais que dans ta gamme de produits, il y a des produits qui semblent donner des bons effets, même si officiellement, on n'a pas d'études cliniques pour le dire, blablabla. On connaît la marotte. Et peux-tu expliquer cette marotte-là, qu'il n'y a rien de reconnu dans les produits de santé naturelle pour la rosacée? Parce que moi, tu sais, cette dame, puis je la comprends. Moi, quand je voulais tout faire pour allaiter, fait que je la comprends. Mais moi, je lui disais, écoutez, c'est illégal pour nous, on ne peut pas vous aider quand vous avez allons-y. Santé Canada est un gestionnaire du risque. Ce n'est pas quelqu'un qui approuve des produits au sens où vous et moi, on l'entend, là, tout le monde qui écoute. C'est quelqu'un qui va prendre le dossier que la compagnie va soumettre et a des critères bien spécifiques. Exemple, prouve-moi que ton produit est sécuritaire. As-tu fait une relevée de documentation? Est-ce que le produit existe? Est-ce que les ingrédients qui sont là existent ailleurs au monde? Est-ce qu'il y a des études de publiées pour la sécurité? Il doit avoir une sécurité de type alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement inoffensif, mais il n'est pas pire qu'un aliment. À tel point, en 2015,
4, un des premiers produits naturels approuvés, c'est le Red Bull. C'est ni naturel ni santé. Mais pour se démarquer des colas, de mémoire, là, c'est 8 avec un paquet de 0 puis 12 au bout. Donc, 12e produit approuvé. Et Santé Canada avait une méchante patate chaude dans les mains parce qu'il y a eu des décès, il y a eu des problèmes cardiaques, il y a eu toutes sortes d'affaires avec les boissons énergisantes. Red Bull n'est pas le pire, hein, il y en a bien pire que ça. Et alors, ce que Santé Canada a fait, a retiré le numéro NPN de toutes les boissons énergisantes et a créé une loi à part des aliments pour encadrer les dosages. Okay. Ah, OK. Donc, on ne peut plus avoir plus que 180 mg de caféine par portion, pas plus que 400 mg dans un format multiportion, bon, etc. Donc, la loi n'a pas les dents pour dire tu n'as pas le droit d'en mettre plus que, une fois qu'il est mis sur le marché. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout un paquet de règles pour dire les dosages maximum, c'est ça, la règle des 80-120, ceux qui connaissent, on n'embarquera pas là-dedans. Donc, on va vérifier, est-ce que c'est sécuritaire? Première chose, gestion du risque. Parce qu'un produit de santé naturelle, c'est en vente libre, cette affaire-là. Il n'y a pas un professionnel, médecin, pharmacien ou autre, qui surveille. Deuxième chose, ben voyons Red Bull, c'est ni santé ni naturel, et que voulez-vous? Il vous laisse démarquer de coke. Alors donc, innocuité. Deuxième, contrôle de qualité. Puis ça, oui. Tu le fais très bien. Il y a des gens qui ont dit que tu ne le faisais pas, puis tu leur as prouvé qu'il y avait tort. Tu le fais très bien. Contrôle des ingrédients, analyse, contrôle des formulations, quarantaine des produits finis, échantillonnage, test, le produit est conforme, parfait. Ça, c'est hyper important et c'est au moins aussi bon, les demandes de Santé Canada, que dans l'alimentaire et c'est presque dans le pharma. On est vraiment dans l'analyse, oui. Prouve que ce qui est sur ton étiquette est dans ton produit, puis rien de plus. Le troisième est un peu plus compliqué, l'efficacité. Parce que, étant donné qu'on est dans le monde du naturel, la preuve scientifique n'est pas toujours là. Elle est là historiquement. Alors, si par exemple, tu as quelqu'un d'une Première Nation qui veut faire commercialement une recette de sa tradition, il a le droit. Et il a le droit de prendre son paradigme comme norme de preuve. Sauf que la seule chose qu'on va être capable de dire, c'est que traditionnellement, ça a été utilisé. Et que ça fait tellement longtemps que je peux trouver de la documentation sur les ingrédients, sur la sécurité. Fait que tout ce traditionnellement. Sur toutes les étiquettes, c'est écrit traditionnellement. Traditionnellement. Parce que tu ne peux pas aller plus loin que ça. La preuve n'est pas là en termes de compréhension pharmaceutique d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'études cliniques. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que la preuve n'est pas faite. Tu sais, je n'ai pas de preuve clinique que boire X à quantité d'eau, c'est bon pour moi. Je vais être méchant. Je n'ai pas de preuve qui démontre que respirer, c'est bon pour moi. Tu sais? On va être con. Alors, il faut toujours garder cette distance-là. Alors, toi, comme fabricant, tu es pris là-dedans. Alors, tu as des produits approuvés pour ça. Oui. Tu le sais par les témoignages, par ton expérience, par la science des ingrédients que ça va marcher à gauche de l'allégation. Tu n'as pas le droit de le dire parce que ce n'est pas approuvé pour ça. Gestion du risque. Alors, on le sait que les ingrédients, c'est pour ça que moi, je me complais là-dedans. Parce que moi, je parle d'ingrédients, je ne parle jamais de produits. OK? Je vais parler des tels ingrédients, telle huile essentielle. Alors, parce que tu n'as pas le droit de parler de produits, toi, d'un produit spécifique, d'une marque. Voilà. Parce qu'à l'opposé, moi, je ne suis pas un gestionnaire de risque. Je ne suis pas le Santé Canada. Je ne suis pas un fabricant. Je n'ai pas mon nom sur le produit. Mais je suis un expert des ingrédients. Je suis un pharmacien. Alors, je parle des ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi? Y a-t-il des études qui démontrent? Exemple, l'huile de théier. Il y a quelques études qui montrent que ça affecte le fameux parasite qui encourage la rosacée. Ah, OK. Est-ce que je peux dire tel produit ou tel... J'ai aucune idée. Mais je sais que l'huile de théier peut avoir un rôle là. Est-ce que je peux parler de l'innocuité de l'huile de théier? Pure, ça peut irriter. Et dilué dans un produit, ah, OK, on vient de sauver ce bout-là, on est dans la sécurité. Est-ce qu'il y a un risque pour la mère tant qu'elle ne mange pas? Non. Il y a un risque pour l'enfant? Non plus. Vois-tu, c'est là où il faut s'intéresser comme consommateur à aller au-delà de la première source d'information. Parce que l'information, c'est démocratisé de nos jours. J'admets que ce que je viens de dire là, c'est énorme. Parce que le web est plein de tout son contraire, c'est comme complètement perdant. Regardez juste les informations sur l'alimentation. Tout le monde a la vérité absolue. Oui, mais ça n'existe pas, la vérité absolue. Je ne veux pas être plate, là. On est tous des individus avec un historique et un intestin différent. Mais on doit prendre notre intelligence et dire « Hey, j'aime ce produit-là, je vais aller regarder les ingrédients ailleurs. » Oh!
Hey, j'ai trouvé telle affaire dans un truc d'aromathérapie. J'ai trouvé telle affaire à propos du véhicule qui est de l'huile de je ne sais trop quoi. Ah, wow! Ben là, je regarde le discours de la compagnie qui fabrique le produit en question. Ça tient la route. À l'opposé, je vais prendre un exemple réel. Ne nommons pas la marque. Il y a un produit qui se vend en pharmacie qui est de l'huile, pas de l'huile, une crème hydratante à base d'argan. Bon, l'huile d'argan, c'est une huile extraordinaire que je recommande à quiconque. C'est extraordinaire. C'est tellement bon que c'est alimentaire au Maroc. Mais c'est un anti-inflammatoire, c'est un oméga 3, mais ce que tu veux. Sauf que la fameuse crème en question, là, ça commence avec un paquet d'affaires, puis ton huile d'argan est plus loin que les additifs et agents de conservation. Et fragrance. Et fragrance. Alors, tu fais comme, OK, donc il n'y en a pas dedans. Parce que le premier ingrédient, c'est eau. Deuxième ingrédient, c'est oléum, je ne sais trop quoi. Puis quand tu vas voir dans Google Translate, tu t'aperçois que c'est de l'huile de tournesol ou même de l'huile de pétrole. Tu fais comme, oups. Fait qu'il y a de l'huile d'argan, merci. L'huile d'argan est dedans, mais au niveau d'un parfum. Parce qu'il faut savoir que la liste des ingrédients est dans l'ordre de la quantité jusqu'à 1 puis en bas de 1 fais bien ce que tu veux, parce que c'est tellement petit qu'on s'en fout. Alors, quand tu vois qu'après parfum, tu vois l'ingrédient dit actif, part à rire. Part à rire, je veux juste spécifier que quand on a 2 par contre d'huile essentielle dans un produit, les huiles essentielles, c'est beaucoup plus concentré. Tu le dis souvent, une huile végétale à 1 c'est insignifiant, mais une huile essentielle à 2 parce que c'est même le maximum qu'on peut utiliser au niveau exactement. du visage. Surtout qu'une huile essentielle dans un véhicule, si tu mets ça dans une crème pour la face, les yeux vont te chauffer. Alors, tu ne peux pas en mettre trop. Mais on n'est pas dans un véhicule, une huile végétale, ou ben d'autres apprend pure, ou ben d'autres apprend dans une émulsion, où c'est le deuxième ingrédient après eau ou à peu près. Tu ne peux pas mettre ça comme de l'huile de rose musquée ou de l'huile d'argan ou de l'huile de que sais-je qui se ramasse au 22e ingrédient, mais qui est en premier plan sur l'étiquette. C'est là où il faut prendre son jugement critique. C'est de la crème à la vitamine A, puis vitamine A est après parfum. Et, et la vitamine A est un dérivé de pétrole. Synthétique, oui, tout à fait. Parce qu'on dit, quand on ne dit pas que c'est naturel, puis qu'on ne te le démontre pas avec le nom chimique, niet. Merci. C'est quoi la rosacée? Tu as parlé de parasites. Bon, la rosacée, c'est une condition inflammatoire de la peau qui s'apparente à l'acné, mais qui n'est pas nécessairement de l'acné. Parce qu'on parle d'acné rosacée, mais il n'y a pas nécessairement de boutons et de papules. Là. Il peut y avoir juste une rougeur qui est souvent désagréable, quelquefois douloureuse, pas toujours, et qui est exacerbée par toutes sortes de trucs. Exemple, la majorité des gens qui ont de la rosacée vont voir une exacerbation avec la consommation de sucre. Ah, je pensais d'alcool. Bon, l'alcool, OK, oui, je m'en allais pas là. Mais oui, je peux te parler d'alcool aussi. L'alcool étant un vasodilatateur qui dilate les vaisseaux sanguins, tu as déjà une condition inflammatoire qui dilate les vaisseaux sanguins. 1 + 1 = 2, boum, plus de rougeur. Mais c'est souvent un aggravant chez certains types de personnes, mais pas nécessairement un agent causal. Je postule que le sucre fait partie des agents causaux. OK. OK? Je postule. Mais je n'ai pas la preuve. On voit aussi des stratégies alimentaires, je pense aux oméga 3, je pense à certaines formes alimentaires, qui vont avoir des effets anti-inflammatoires, semblent avoir des résultats pour réduire la rosacée. Mais tu vois comment je prends des gants blancs, là? Oui. Je n'ai pas de réponse. J'ai vu des choses, il y a des façons de faire qui réduisent les symptômes, mais je ne peux pas dire qu'il y a une solution. Et là où l'approche pharmacologique médicale va, c'est que, étant donné que c'est une condition inflammatoire qui a trait à la qualité du sébum, on va travailler là-dessus de 2 façons. La première, avec un médicament qui s'appelle le métronidazole, pour changer la flore bactérienne du follicule pileux. Et c'est là qu'embarque le 3 petits points de, je vais le chercher, je ne le sais jamais, en tout cas, il y a un parasite, OK? Cherchez-le sur le web, dans la rosacée, il y a un parasite. Bien, je peux le faire en même temps pendant que je vous parle. Là. Parce vous allez m'endurer de profil. Comme tu parles d'un parasite, je me demandais pourquoi des antibiotiques? Bien, parce qu'ils vont affecter la croissance de ce parasite. OK. Alors, je ne le trouverai pas. Là. Le Demodex folliculorum. Okay. Daniel elle répondait avant toi. Avant, bon, le Demodex folliculorum. Puis, si vous allez voir sur le web les photos, c'est laid.
Ça a l'air d'un petit pouls. C'est microscopique, ça vit dans le porc, ça mange le sébum OK. et ça génère un environnement inflammatoire. Alors, est-ce que c'est la cause? Probablement pas. C'est un aggravant qui apparaît parce que le terrain est comme ça. OK. OK? Bon. OK. Et peut-être qu'il y a des gens comme moi, comme toi, comme d'autres qui l'ont, mais qui n'est pas actif parce que mon terrain n'est pas inflammatoire. Je ne le sais pas, ce bout-là. OK? Mais ce qu'on sait, c'est quand on réduit sa capacité de pousser dans le coin, n'oubliez pas, il est microscopique, on ne le voit pas à l'œil nu. Là. Il vit dans le follicule pileux. Il est microscopique, on ne le voit pas. Et le métronidazole agit là et sur la flore bactérienne du visage, le microbiote cutané, Et et on réduit l'inflammation. C'est une révélation pour moi, là. Tu m'as appris pendant l'émission, justement, qu'on avait Bien, ça fait du sens. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas. On ne parle pas du microbiote cutané. On parle juste de l'intestin, mais dites-vous qu'on a des cultures bactériennes à peu près partout dans le corps, à une exception, le cerveau. Il y en a dans le sang. OK? On n'a pas le sang. Moi, j'ai appris qu'on avait un sang stérile. Bien là, avec les nouvelles techniques, on est capable d'isoler certains types de bactéries bénéfiques à l'intérieur du corps. Fait que c'est là où on est obligé de revoir la perception. Tu sais, à un moment donné, je vous ai dit, dans le monde, il y a un paquet de faits devant nous, puis on essaie de créer une théorie pour comprendre les faits. Ce que beaucoup de gens, puis là, je vais faire un petit peu mon Sherlock Holmes, beaucoup de gens vont tordre les faits pour se conformer à la théorie. Ben oui. Énormément de gens autour de nous font oui. ça, là. Et ce qu'il faut faire, c'est garder une certaine objectivité et dire, minute, ça ne marche pas, là. Je viens d'observer quelque chose qui vient de contredire ce que je pense. Et il faut toujours avoir cette intelligence-là, voire sagesse, pour dire, wow, ça ne marche pas. Change ta théorie. Les faits sont immuables, ils sont là. Ma théorie doit changer pour... T'sais. Et c'est beau. Et ça te va bien, Sherlock Holmes. OK, donc on favorise un terrain. On a peut-être tous ce parasite-là. Peut-être, je ne sais pas. Et là, parce qu'on mange peut-être trop de sucre, peut-être là, il se met à proliférer. Puis il y a aussi un terrain bactérien, n'oubliez pas, là. Hein? L'antibiotique, il agit sur le microbiote lui-même. Et c'est un antibiotique particulier qui ne... Exemple, vous avez un streptocoque ou un staphylocoque, des noms qu'on connaît, tu sais, le mal de gorge, ou des bactéries que vous connaissez, le métronidazole ne touche pas ça. Exemple, l'amoxyle, puis ces antibiotiques-là vont toucher toutes les bactéries dites probiotiques. Chlou, d'où le désastre intestinal. Mais le métronidazole ne touche pas ça. Il touche d'autres choses, d'autres familles de bactéries. C'est pour ça qu'au niveau de la peau, il y a cet effet-là qui, au final, est anti-inflammatoire. Alors, c'est pour ça que je disais qu'en topique, alors pour revenir à ta madame, oralement, non. Parce que là, il passe dans le lait, puis il est probablement un type, tu sais, D. Il y a A, B, C, D. A, c'est sécuritaire. B, c'est probablement sécuritaire. C, il y a des gros doutes, puis D, touche pas. Alors, métronidazole, c'est un C ou un D. Et c'est OK. Puis c'est pas... Tu sais, toi, tu l'as déjà raconté, là, que tu es un enfant qui a eu beaucoup d'antibiotiques, puis que là, aujourd'hui, tu payes le prix. Parce que... On parle de terrain depuis tantôt, là, avec l'exemple de la rosacée. Ben, le terrain, c'est ta réalité. C'est ton mode réactionnel, c'est ta constitution. Peu importe l'école dont on parle, on a toute cette compréhension-là. La médecine refuse ça. Hein? On parle juste de symptômes, de maladies. On refuse, toi, tu as des fragilités. Certains médecins, par l'expérience, en viennent à dire, ben, c'est évident, toi, tu as telle fragilité, tu vas faire telle affaire. C'est ça, la constitution, c'est ça le terrain. Mon terrain a été affecté gravement, tout petit, parce que je suis resté à l'hôpital, parce que j'ai pris plein d'antibiotiques, parce que j'ai des opérations. Bon, ceux qui veulent savoir mon historique, vous écouterez quel produit naturel je suis prendre dans ma plateforme. Mais l'idée, c'est que je suis un enfant de mon milieu. Très interventionniste, monde médical, tu sais, mon grand-père était pharmacien, j'ai un oncle pharmacien, je ne sais pas combien, donc médecin. Fait que c'était comme très, très médical. Puis, je suis quand même vivant, là, à 60 ans, puis je suis en bon état, mais j'ai plein de fragilités auxquelles il faut que je fasse attention. Mon terrain est ainsi fait. Alors, je fais tout ce que je peux pour corriger. Merci, Stéphanie. C'est beau. C'est super gentil. Je pourrais passer des heures à écouter Jean-Yves et moi aussi. On apprend tout le temps énormément. On dirait qu'on n'a pas appris tout ce que tu nous racontes et que ça nous donne vraiment les outils pour toujours être mieux. Et ça fait... c'est exactement ça. Ça doit faire 40 directs qu'on fait, Jean-Yves, peut-être même plus depuis le début de l'année.
Et je suis toujours... Et là, il y a des affaires que je commence à comprendre. Tu fais des liens, là. Là, Hein? C'est ça qui est le fun. Oui, c'est le fun. Chaque information est pertinente, puis à un moment donné, tu fais, attends une minute, ça, plus ça, ah, je viens de comprendre quelque chose. Et là, il y a des choses qui se passent. Puis c'est ça ma vie, moi, là. Tu sais, tous les jours, je fais des lectures. Juste, par exemple, avant, là, j'étais en train de travailler sur des webinaires qui s'en viennent sur l'anti-âge, que je vais appeler 30 ans de plus en santé. Ah! Il y en a un qui s'en vient sur la mémoire. Il y en a d'autres, là. Il y a les maladies métaboliques, qui est mon petit dada. Mais là, j'attends de faire quelque chose. J'ai peur de faire un monstre, fait que je veux raffiner tout ça. Les maladies... OK, je veux juste... Maladie métabolique, c'est ce que je vous ai décrit, le syndrome métabolique, c'est le surpoids, le diabète, les maladies cardiaques. Alors, ça commence tout avec le début. Ma pression commence à monter un petit peu, mon tour de taille augmente, puis il ne veut pas réduire, mon sucre dans le sang augmente, puis l'inflammation augmente, mon bon cholestérol baisse, mes triglycérides montent, mais je ne suis pas malade encore. Je suis juste au début de tout. Ça, c'est le syndrome métabolique. Puis c'est ça qui fait dire à des chercheurs qu'aux États-Unis, 88% de la population est dans la non-santé métabolique. Donc, je m'en viens. C'est ça. Et toi, tu vas décliner tout ce qui peut s'en suivre de ça. Bien, tous mes webinaires sont structurés de la même façon. C'est-à-dire que portrait de la situation, les facteurs de risque, les causes quand on les connaît. Souvent, c'est des facteurs de risque. On n'est pas dans la maladie infectieuse, on est dans les facteurs de risque. Les symptômes, les aggravants, les améliorants, les choses que je peux faire, alimentation, exercice et autres, comme par exemple, à l'automne dernier, j'ai fait de santé veineuse. Alors, l'exercice est très bon pour le retour veineux, mais commence pas à faire du jogging, tu vas éclater. Tes varices vont grossir. Fais pas ça. Fait que, oui, c'est la gravité, c'est aussi simple que ça, mais le vélo est génial. Tu sais? Ah, OK. Plus des produits naturels pour finir, pour vraiment créer une stratégie que les gens peuvent, OK, ça m'intéresse, ça m'intéresse, je fais ça pour améliorer ma santé. Tu sais, j'allais dire que ça serait chouette que tout le monde puisse avoir une consultation avec toi. Je sais que c'est pas donné, mais tes webinaires sont en cadeau en ce moment. Tu as un rabais. Sont en rabais depuis le 13 jusqu'au 31. Merci de me le rappeler. Parce que sur ma plateforme académie.apothicaire.ca, pas d'accent, académie.apothicaire.ca, tout est en rabais à 20%, incluant les grands cours. Il s'agit juste de marquer rabais 2021 en un mot quand vous arrivez à la place code promotionnel. Ah, fantastique. Et là, c'est pour tout le monde. Dans ça, tu as la détox. Tu as les suppléments, donc lesquels toi tu prends. Écoute, j'en ai 16 dans les grands publics. Alors, maigrir envers et contre tous, la diète céto, les jeûnes. Avec Valérie, j'ai fait la détox, j'ai fait le SPM, j'ai fait comprendre ses bilans sanguins. J'en ai fait un sur la ménopause en tant qu'homme, mais quand même avec l'explication puis le vécu qui vient avec d'un gars qui vient avec une femme qui est passée par là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là? Il y en a 16. Fait allez voir, tu sais, académie.apothicaire.ca, puis regardez-moi ça, amusez-vous. J'ai eu une cliente hier qui m'a dit qu'elle en avait acheté 10. Ben, tu sais, c'est le bonheur. Tu donnes toute la documentation aussi. C'est une bonne façon d'avoir de l'information, puis évidemment avec le thème qui vous intéresse. Vous avez le PDF de la présentation qu'on va faire. Vous avez accès à la présentation pendant 6 mois. Fait que revisitez tant que vous voulez. Prenez des notes. Vous avez le document de référence avec les liens actifs. Et dans bien des cas, j'ai des documents connexes. Des listes d'aliments ou des trucs comme ça. Ou avec Valérie, j'ai des petites vidéos de plus sur comment faire son épicerie, par exemple. Alors, c'est vraiment conçu pour donner un bagage d'informations pour que mon ami le cholestérol, merci Valérie, Mélanie, excuse-moi, pour justement désarticuler le truc que le cholestérol est dangereux. Non, le cholestérol, c'est une substance vitale dont on a besoin. Et c'est OK. Rosacée, tu parles de l'huile de théier. Est-ce que tu en connais d'autres? Parce que les huiles essentielles, elles peuvent avoir des effets sur les parasites, sur les... Tu sais, comme... Un peu comme un antibiotique va agir. Oui, vois-tu, la plupart, un peu comme, OK, faites attention à la nomenclature. Ici, c'est vraiment du vocabulaire. Les huiles essentielles, une grande partie d'entre elles sont des antiseptiques. Donc, tuent les bactéries, les micro-organismes. Ce sont aussi, dans le cas du théier, de la lavande, théier, c'est Melaleuca, là, c'est pas camélia. Ce sont des vulnéraires, vieux mot qui veut dire cicatrisant. OK? Ce que j'ai pas dans l'antibiotique. J'aurai jamais un antibiotique cicatrisant. Là. On nous dit bien que certains onguents antibiotiques sont cicatrisants parce qu'on a rajouté de la vitamine dedans.
pas parce que l'antibiotique est là. La vitamine E dérivée de pétrole. Pas toujours, ça dépend des produits. OK. Parce qu'on peut l'avoir dérivé de l'huile végétale. Là. Oui, oui, mais c'est souvent ce qu'on retrouve. Moi, j'ai Ah jamais oui, vu une vitamine E naturelle sur des tablettes. J'ai jamais vu une belle couleur de vitamine E. ben oui, tu vas la trouver, mais souvent le prix vient avec. Faut regarder où. En supplément, tu vas avoir de la naturelle, la D-alpha-tocophérol. Moi, j'ai fait pour les cocktails les tocophérols mélangés parce qu'ils travaillent mieux en cocktail que tout seul. Bon, etc. Le gamma-tocophérol, celui qu'on a le plus présent dans nos huiles végétales de qualité, ben, il est plus anti-inflammatoire que le alpha. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Alors, on est dans le monde des suppléments, là, OK. mais toujours est-il que, tu sais, dans les huiles essentielles et dans les huiles végétales, il y a différentes catégories. Il y a un mot que je trouve étrange, étant donné que, tu sais, le problème que tu vis dans l'incapacité d'expliquer ce que tu as le droit d'expliquer ou ce que tu n'as pas le droit d'expliquer. Les cosmétiques sont pris avec ça depuis toujours. Parce que par définition, un cosmétique, ça fait rien. C'est vrai. Dans la loi française, un cosmétique, ça fait rien. Si ça fait quelque chose, c'est pas un cosmétique. OK. C'est terrible. C'est Vraiment... terrible, mais c'est vrai pareil. Alors, ils Ouais, ont ouais. dérivé toute une série de mots qui sont des synonymes. Alors, restructurant, une huile, une crème et restructurant. Ça veut dire quoi? Un, ça veut rien dire. Deux, ça veut dire, c'est un synonyme de cicatrisant. Mais tu ne mettras pas un cicatrisant sur ta peau quand tu n'as pas de cicatrice ou de plaie. Alors, le principe, c'est un principe anti-inflammatoire qui va régénérer ta capacité, va aider ta capacité à refaire tes cellules. C'est un cicatrisant. On a dit restructurant dans le monde des cosmétiques, repulpant. Puis tous ces mots-là ont été développés par le discours cosmétique parce qu'ils n'ont pas le droit de dire thérapeutique. Non. T'sais? On a le droit de parler qu'on diminue l'apparence de, par exemple. Ah oui, Jamais puis tu as une chevelure d'apparence saine. Oui, j'aime ça, celle-là, moi. Ça. Bon, OK. J'aimerais, en tout cas, je reviens là-dessus parce qu'on n'a rien comme tel, parce que moi, ce qu'on me dit, la chimiste avec qui on travaille, que tu as rencontré Mhm. virtuellement, qu'il n'y a rien à Santé Canada pour reconnaître dans le milieu naturel des trucs pour la rosacée. Fait que si ça existe avec l'huile de théier, je pense que ça peut être chouette de faire. Sais-tu ce à quoi je pense, Jean-Yves? Je Là, t'écoute pendant que je fouille. on Oui, est comme en meeting. Je m'excuse à ceux qui nous écoutent, mais ça serait. Je sais qu'il n'y a pas de grandes lignes, mais il y en a quand même des fois un peu. Tu parles de sucre. Tu sais, ça serait, je pense que je te l'ai déjà dit, un vœu pour 2022, c'est d'accompagner la cosmétique mais, performante, on va l'appeler comme ça, oui, avec un mode de vie et des suppléments oui, tout à qui fait peuvent d'accord. t'aider. Donc, dans le cas de la rosacée, ça serait peut-être de diminuer le sucre. Tu sais, dans une des indications. Tout à fait. Puis ça, tu vas trouver, vois-tu, j'ai trois articles sur la rosacée sur mon blog, jydine.com. Oui, Puis il y en a un qui date quand même de 2012. Je suis un petit peu en retard, là. J'ai pas touché à mon blog depuis un bout. Mais bon, on parle d'alimentation, on parle de réduire la charge glycémique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire réduire les aliments raffinés, les glucides blancs, etc. On parle de PSN, le produit naturel prometteur, la vitamine B3, la niacine, semble avoir un impact. Certaines plantes, puis là, tenez-vous bien, extrait de thé, extrait d'aloès, camomille, curcuma, les champignons shiitake, reishi semblent donner des effets. Fait que, tu sais, wow. vous pourrez aller le voir, c'est tout écrit là. Et dans les huiles essentielles, il y a lavande, tea tree, le camphrier, là, cinnamomum camphora, la vitamine D, ma chère vitamine D. Dès que tu parles d'inflammation, on met de la vitamine D. Fait que, Wow! Écoute, hein? c'est toute une trousse. Jean-Yves, c'est extraordinaire. Là, il y a quelqu'un, j'ai vu passer, qui pose la question sur l'eczéma. On en a parlé souvent et tu as écrit là-dessus aussi. Oui, puis Mais c'est pas la même réalité. pas du tout. C'est pas du tout la même réalité. Et l'acné, c'est toute une autre affaire aussi. Mais l'acné, là, on va se permettre de dire deux petites phrases. Souvenez-vous d'une phrase, pas deux, une. L'acné, c'est un diabète de la peau. Commence par ça. Il y a toutes sortes d'autres choses qui embarquent, là, puis oui, ça peut être cyclique, ça peut être embarqué avec les menstruations, oui, mais il y a une notion d'index glycémique quelque part là-dedans. Quand tu diminues ça, puis tu augmentes ta capacité anti-inflammatoire, l'acné se résout dans la grande, grande majorité des cas. OK.
Mais nous, on a suivi quelqu'un, parce qu'on a des formules homologuées pour l'acné. Fait que Bon. on en a pour l'eczéma, on en a pour l'acné. Le sucre, oui, donc le fameux, et le sucre, ce n'est pas nécessairement sucré, tu le dis souvent, Mhm. mais on dirait que lorsqu'elle a ces périodes, il y a quelque chose d'hormonal aussi Ah, qui envoie des absolument. poussées. Et c'est la même Oui. chose avec la rosacée. On dirait qu'il y a plusieurs femmes à la ménopause, mais c'est encore un terrain qui était plus fragile. C'est ça. Alors, si tu viens de mettre le mot ménopause, la ménopause, pour toutes sortes de raisons, aggrave le fameux syndrome métabolique. Donc, ta sensibilité aux glucides augmente. C'est pour ça qu'il y a bien des femmes à cet âge-là, hormones par hormones, vont se taper 10-15 livres de plus. Ils n'ont rien changé, mais le métabolisme, lui, a changé. Alors, c'est là où il y a des choses qui apparaissent. Les cheveux changent, la peau change. La plus jeune fille qui a son SPM, elle se tape de l'acné pendant ce temps-là, puis des migraines pendant ce temps-là. Ça va ensemble, cela. Là. Mais la racine est dans ton assiette. Change OK. l'assiette et le reste va s'améliorer. C'est clair que si prenons l'exemple du SPM, j'ai une femme qui vient me voir avec un SPM carabiné, je vais parler de l'assiette, je vais parler du supplément aussi. Tu sais, on va parler de B6, magnésium, Vitex. Bon, il y a plein de choses qu'on va mettre pour travailler, pour amener ça à un niveau. Ah, OK, ça s'en va. Puis là, l'alimentation va prendre sa place. Wow. Et là, tu as parlé de B dans le cas de la rosacée. La B3, oui, La c'est ce que j'ai B3. dans ma petite recherche ici. Mm-hmm. Et j'adore ça. Et tu as parlé de B6 là, pour l'acné. Est-ce qu'un Ah non, j'ai complexe. parlé du B6 pour le SPM. OK, excuse-moi, le SPM. Mm-hmm. Est-ce qu'un complexe B, est-ce que c'est suffisant ou il faut vraiment s'attarder spécifiquement à. Bon, ta question est un peu tendancieuse au sens où, en termes de vitamines, oui, un bon complexe B va être suffisant. Par contre, c'est rarement juste la vitamine B. Alors, quand je vais parler d'ailleurs, je te l'ai déjà dit dans un courriel, SPM, Oui, B6 plus magnésium. oui. Fait parce qu'il y a des recherches qui montrent que ça allège énormément les symptômes. Comme j'ai dit, c'est pas tout seul, il faut commencer par travailler la personne au complet. Mais un complexe B à la place d'une B6, moi, j'aime mieux travailler en complexe que travailler avec des unitaires parce que les vitamines travaillent toujours en synergie, en complétion, sauf des. Puis encore là, même la fameuse vitamine D, elle a des cofacteurs. Magnésium, K2, zinc, bon, et que, il y a même, j'ai fait un live il y a quelques mois déjà pour faire la rétorque à un naturopathe américain que je ne nomme pas, qui essaie de démolir l'usage de la vitamine D, puis je prends chacun de ces points puis j'ai viré à l'envers. Ah, Alors, le fait de prendre de la vitamine D peut découvrir des carences alimentaires. Alors, si tu manques de magnésium puis tu prends trop de vitamine D, ben, on va découvrir que tu manquais de magnésium quelque part. Si tu wow. es suffisant en magnésium, ça va améliorer ton taux de vitamine D. Fait que c'est tout ça qu'il faut intégrer. Ha! J'aime ça. J'adore ça. Ah, OK, oui, Morissette 7955. Ça, petit reproche d'étiquette chez vous. Le streptocoque équis, qui est la source de la fabrication du collagène, pas du collagène, de l'acide hyaluronique. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de bactéries dans le produit, là. C'est que l'acide hyaluronique, il est produit quelque part par des bactéries et on va filtrer et purifier pour avoir le sous-produit. On ne garde pas les bactéries. C'est un peu comme, comment dirais-je, tu fais une fermentation, OK, allons-y. Tu fais une fermentation de grains pour obtenir de l'alcool, tu distilles, ça donne un whisky, mais les grains ne sont plus là, puis les ferments non plus. C'est la même affaire dans votre produit. Le streptocoque équis, c'est une information un petit peu de trop, où je n'ai pas besoin de le dire, ça mélange. Y a-t-il des bactéries là-dedans? C'est un streptocoque, hey, ça va me tuer? Non. Dans les Wow. bactéries, puis là, je vais me permettre de faire de la nomenclature 2 minutes. Bactéries, il y a toujours 3 noms. On en donne habituellement 2. Puis je vais faire un exemple qui boite, là. Lactobacillus acidophilus. C'est comme dire Homo sapiens. Tu nous as déjà dit ça. Bon, ça ne dit Ouais. pas de qui je parle, ça dit de la race humaine. Fait que là-dedans, il y a toutes sortes de monde, là. Je vais aller plus loin que ça. Canis domesticus, c'est le chien. Est-ce que c'est un chihuahua ou un grand danois? Fait que tu ne le sais pas. Et pour le même nom, tu as des dangereux, puis tu as des bons pour la santé. Exemple, Clostridium.
tout le monde associe ça au C difficile, la maladie qui tue les vieux des hôpitaux, qui donne des diarrhées incoercibles. Non, c'est vrai dans le difficile. Mais le Clostridium butyricum, t'en veux dans ton intestin. Et Alors, il faut faire attention avec les noms. OK, et merci. Vous n'avez pas besoin de le marquer, le streptocoque Ben qui. non. Puis c'est pas moi qui vérifie les étiquettes. Je pense que je vais te les envoyer. Hey, c'est toute une affaire, cette affaire-là. C'est juste que c'est vrai, mais la bactérie n'est pas dans le produit. On a le produit fini qui est fait par cette bactérie-là, qu'on va nourrir avec toutes sortes de je ne sais pas trop quoi, genre des sucres, qui va produire de l'acide hyaluronique. Et là, on extrait. On fait la même affaire pour l'insuline. Tu sais, quand j'étais jeune à l'école de pharmacie, on est allé visiter Eli Lilly à Indianapolis, puis le gars nous fait une belle grosse présentation, qui était la plus grosse compagnie de fabrication d'insuline, puis il venait d'inventer l'insuline par génie génétique, fabriquée par des bactéries. Fait qu'il dit, quand je suis arrivé ici, on concentrait l'insuline 750 fois. On prenait le pancréas, puis on donnait le porc. OK. Puis après ça, on extrayait l'insuline du pancréas du porc. Tandis qu'aujourd'hui, on a des coliformes, les mêmes que les méchants, mais pas la même variété, qu'on a transformés dans un bac et là, ils produisent de l'insuline. Eh bien. Alors, moi, je ne suis pas contre le génie génétique. Hein? C'est très différent de les OGM qu'on nous fout dans les champs avec toutes sortes d'histoires. Non, là, on se comprend. C'est produit naturellement. C'est une façon de... Il y a beaucoup de... Tous vos acides aminés, par exemple, sont produits par fermentation. Bien, c'est la même affaire. C'est des bactéries qu'on a tricotées pour me sortir de la lysine, par exemple. On va nourrir la bactérie avec du maïs, puis on sort de la lysine à l'autre bout. C'est des fermentateurs. Alors, la technologie est rendue très, 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 très loin là-dedans. Puis, dans le cas de votre produit, bien, on a sorti de l'acide hyaluronique d'un fermentateur. Puis, la bactérie qui en produisait le plus, c'était le Streptococcus equi qu'on a trouvé dans le fond du nez d'un cheval qui avait de la gourme. Excusez-moi. On pourrait faire une petite astérix puis raconter toute l'histoire. Et j'aime ça parce qu'on n'est pas dans le synthétique. Fait qu'on, donc, il y a quelque chose de... ça marche avec... Oui, ça marche. Puis c'est le fun parce que quand c'est bien fait, en termes d'écologie, c'est des usines à circuit fermé. Ben oui. Fait qu'il n'y a pas de rejet comparativement à la pétrochimie, où là, tu as des quantités d'eau phénoménales qui rentrent, puis des quantités de déchets phénoménales qui sortent. Puis regarde, on n'est pas dans le même monde, là. On n'est pas du tout dans le même monde, là. J'aime ça beaucoup, beaucoup. La semaine dernière, on a parlé un peu de... Est-ce qu'on a clos sur la rosacée? Je veux juste penser à la personne... Ben, écoute, les autres choses qu'on peut dire, là, si vous voulez vous amuser, allez sur mon blog, jdion.com, passez les premières images, parce que blog étant plus la première affaire, c'est en bas le mot blog. Cliquez dessus, allez voir dans l'outil de recherche, marquez rosacée. J'ai 3 textes, les causes, la réalité et les traitements. Traitements naturels qu'on pourrait utiliser. Allez vous faire une tête là-dessus, puis faites vos expériences. OK, merveilleux. Parce que la cause, tu sais, on n'en parle peu. Tu dis, dans le monde médical, on parle peu de la cause. On essaie juste, et c'est le fun d'aller jusqu'à la cause. Comme ça, on peut vraiment enrayer le problème. Ben oui, tout à fait. Là, j'essaie de sortir l'article sur la cause. Un lien, écoute bien, un lien intestinal. Il y a un problème avec le microbiote intestinal, la dysbiose. Donc, quand on parlait des sucres, c'est pas tellement le sucre comme l'effet sur l'intestin qui crée de l'inflammation. Le H. pylori chez certaines personnes, donc l'intestin, la bactérie qui amène l'ulcère de l'estomac peut être impliquée. Chez certains, pas toujours. Le transit, est-ce que vous constipez ou pas? Et le fameux passager clandestin, le Desmodex folliculorum ou le Desmodex brevis. Puis là, j'ai le beau petit dessin, il est à faire peur. Puis toute la notion de l'immunité cutanée. Tu sais, le système immunitaire, là, on a cette vision très, très étroite qui nous est inculquée en particulier en ce moment. C'est juste mes globules blancs dans mon sang, c'est pour ça qu'on injecte un vaccin. Non. Le système immunitaire commence avec la périphérie de mon corps, la peau et les muqueuses. Parce que soyons sérieux, si l'intrus, virus, bactérie, parasite ne rentre pas en dedans, je ne suis pas malade. Alors, j'ai un paquet de systèmes de défense au niveau de ma peau et de mes muqueuses pour empêcher l'intrus de même pénétrer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être en contact avec la COVID et ne l'attraperont pas. Parce que leur première ligne de défense est meilleure. Ce n'est pas en injectant quelque chose que j'améliore ma première ligne de défense. C'est vrai pour toutes les maladies, ça. Maladies contagieuses, s'entend, là. Et
tu parles un peu dans l'émission qui va être diffusée ce soir, justement, tu parles du microbiote de la peau, tu parles des bactéries. On vit avec des bactéries et si on tue, et on est en harmonie, et si on tue tout le temps toutes ces affaires-là, oui, Ben, il puis faut se l'exemple laver que les je mains. donne, c'est moi, je suis pas en faveur des push-push, puis des gels, puis des antiseptiques pour les mains. Pour une raison. C'est vrai que l'alcool à 60% et plus tue à peu près tout ce qui existe, OK? Mais ça tue tout ce qui existe aussi, comparativement à un vrai savon qui, là, va préserver ce qui est déjà dans tes follicules pileux. Donc, tu vas avoir une intégrité de ton microbiote cutané qui va se perpétuer. Tu mets un savon qui contient un détergent. Beaucoup de savons en pain, c'est des détergents. Ce n'est pas du vrai savon. Tu as un savon antibactérien. Et là, on te rajoute une substance qui est du triclosan qui, personnellement, devrait être interdite parce que ce n'est pas un bon antibactérien. Puis c'est un perturbateur hormonal extraordinairement dangereux qu'on retrouve dans l'environnement et dans nos corps parce qu'il est partiellement absorbé. Et d'ailleurs, la FDA, je pense que je le dis dans l'émission, la FDA a statué il y a une dizaine d'années, a demandé aux compagnies, prouvez-moi que le triclosan est utile dans votre produit avec une étude, je vais vous permettre de le garder. Le seul qui a réussi, c'est Colgate Total qui a du triclosan parce que ça a été démontré en études cliniques pour la gingivite. Autrement, pouf! Alors, c'est là où il faut respecter l'équilibre bactérien. Il ne faut pas le détruire. Il me protège. Parce que qu'est-ce qui arrive si je le détruis? Si je mets du push-push, là, hein, de l'alcool ou d'autres choses sur mes mains tout le temps, bien, beaucoup de gens vont se ramasser avec des gerçures, des colonisations bactériennes de bactéries qui sont maintenant résistantes, voire des eczémas des mains. C'est là où... Jusqu'au sang. Absolument. Absolument. Il faut respecter son équilibre microbien. On en a besoin. De temps en temps, moi, j'en mets quand même du push-push. Tu sais, quand je suis dans la voiture, quand j'arrive chez vous, tu sais, exemple, à 2 pas de chez nous, il y a un Rachel Berry, et eux, leur stratégie, c'est de mettre un évier et un savon pour que tu te laves avant de rentrer. Ça, j'aime ça. Mais tu rentres au centre d'achat, puis là, on te demande de mettre le push-push en rentrant, on demande de mettre le push-push à chaque boutique, fait que tu fais 22 boutiques parce que tu fais tout en même temps, parce qu'une fois dans ta vie, tu as planifié, tu sors de là, tes mains rouges, puis ça pue. Et ça pue, et tu as des fragrances là-dedans. Ah, ouais. Tu as parlé tantôt, la semaine dernière, et ça a touché beaucoup de gens, on a abordé un peu le maigrir envers et contre tous. Oui. Les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, puis tu disais que c'était pas leur faute, tu sais, puis qu'on arrête de s'enlever ça. Et ça, le webinaire est là. Il y a quelqu'un qui a réussi, je sais pas, qui nous a parlé, donc peut-être après une consultation avec toi, qu'elle a changé ses habitudes. Et tu l'expliques, il y a une solution à ça, il y a un raisonnement, une logique aussi derrière ça. Puis que pour les livres qui restaient en trop, c'est avec du thé vert puis avec des fibres qu'elle est arrivée à. Est-ce que tu comprends ça? Ben oui, ben oui. Allons-y. Bon, juste à titre d'introduction, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que pour moi, une personne qui a un surplus de poids, je considère ça comme une condition ou presque une maladie dans certains cas quand c'est rendu très gros. Ce n'est pas vrai qu'on devient gros parce qu'on mange trop et on ne bouge pas assez. OK? Enlevez ça de votre esprit. Puis c'est pas vrai que c'est de votre faute. C'est beaucoup plus parce qu'on vous a donné la mauvaise information, puis votre corps ayant une sensibilité particulière, vous êtes, la phrase que je dis pour expliquer ça, c'est la personne obèse, là, elle passe à côté du comptoir de pâtisserie, elle ne touche même pas, puis il y en a une qui se colle sur ses fesses. Ils ont vraiment un problème qui se gère quand tu comprends pourquoi. Alors, si on parle des 2 outils qui sont là, le thé vert et les fibres solubles, ou les fibres tout court, il y a 2 affaires qui se passent. La première, c'est que le thé, c'est plusieurs choses, mais les molécules qu'il y a dedans sont des activateurs métaboliques, donc vont aider ton corps à brûler un peu plus de calories. Donc, ça peut être la petite béquille de plus. L'autre, c'est qu'encore là, au niveau des enzymes intestinaux, ça va inhiber, bloquer certains enzymes, tu vas absorber moins. Donc, le thé vert est une boisson santé millénaire qu'on peut rajouter à n'importe quel régime si vous aimez ça. Hein? Vous n'êtes pas obligé, parce que moi, personnellement, je n'aime pas ça. Alors, on peut prendre des extraits, où là, j'ai des bénéfices. Faites attention si vous avez une maladie du foie. Là, faites attention parce qu'il y a des cas rapportés de certains extraits, pas tous, mais certains extraits, puis même de compagnies très bien cotées, où on a vu une exacerbation des problèmes de foie, où les enzymes ont monté. Fait
attention, si vous avez un problème de foie, le thé vert en extrait n'est peut-être pas votre ami au début. Ah, La boisson, oui, je dis bien début. La boisson, elle, jamais eu de problème. Peut-être parce que le thé vert est un petit peu trop puissant en extrait. Quand tu es au début, si tu as un problème de foie, genre un foie gras, gérons le foie gras d'abord, on fera d'autres choses après. parfait. Alors, le thé vert, c'est une béquille utile pour bien du monde. Et OK. du Japon. Bon, minute. 2 critères pour le thé. Au-delà de est-ce que c'est du matcha, c'est du ci, c'est du ça, le thé vert, oui, japonais, parce que leur standard de qualité est loin au-dessus de la majorité des pays d'Asie, en termes d'environnement, etc. Et l'autre, bio. Alors, qui viennent de Chine, qui viennent de Sri Lanka, s'il est bio, avec un tiers. Pas juste USDA, là. Un vrai tiers, là, Québec vrai, garantie bio, écossaire, un vrai. OK, là, j'ai une garantie de qualité, au moins, je ne boirai pas une tasse de pesticides. Parce que pour avoir des belles feuilles, on est généreux là-bas sur les pesticides. Alors, faisons attention. Mais le Japon ou bio. L'autre point, en terminant, c'est les fibres qui ont 2 effets. Un, les fibres solubles. Donc, tout ce qui ressemble autour de la graine de lin, de la graine de chia, le dessus du gruyot, ce qui est pulpeux dans les fruits, les fibres dites solubles. Le blanc de l'orange, c'est une fibre soluble. Ça va nourrir le microbiote. Ça va aider les bonnes bactéries et ça va changer l'équilibre et ça va m'amener dans un état où mon microbiote est plus apte à bien gérer les glucides, bien gérer les calories, parce que c'est mon ami. Par contre, si je mange n'importe quoi, là, le microbiote, lui, va avoir tendance à me provoquer de l'inflammation. Donc, les fibres sont un des outils à ce niveau-là. 2, les fibres, surtout consommées au début du repas, prennent de la place dans l'estomac. J'ai tendance à manger un petit peu moins. Ça peut aider aussi. Les fibres vont augmenter le transit. Je vais détoxifier, éliminer plus rapidement au niveau du foie. Alors, go! OK. Et pourquoi quelqu'un qui prend un complexe B, ça peut l'aider au niveau de son TDA, à se concentrer? Un complexe B. Bon, chez certaines personnes, OK, pas chez tous. Quand tu augmentes... OK, je veux juste passer par la bonne place pour l'expliquer, pour que ça soit clair. Quand tu prends des vitamines B hydrosolubles, au-delà de l'apport nutritionnel, tu as un effet stimulant qui apparaît. Première indication d'un complexe B, fatigue. Alors, si tu es d'un type TDA, où ta fatigue intellectuelle arrive très rapidement, ou TDAH, où tu as besoin de bouger parce que tu n'es plus capable de te concentrer, moi, j'ai été de même très, très, très longtemps. Là. Moi, rester assis, là, c'est pour ça que OK, peut-être parce que je suis intelligent et que j'ai développé mes propres méthodes, mais moi, je vais jongler dans 3 affaires en même temps. Justement parce que me concentrer sur une chose, je trouve ça très difficile. Parce qu'à un moment donné, je trouve ça plate, je pense à d'autres choses, puis mon esprit dérive. Qu'est-ce que je fais? Je jongle avec des affaires en même temps. C'est ma méthode. Chacun ses méthodes pour gérer son TDAH. Mais oui, enfant, si j'avais grandi dans les années 80 au lieu des années 60, avec tout ce que j'ai vécu, j'aurais eu du Ritalin en plus, c'est sûr. Fermeture de parenthèse. Mais les vitamines B vont donc agir pour augmenter, entre guillemets, le métabolisme et me permettre d'avoir plus d'énergie à donner à ma concentration. Alors, c'est vrai chez certaines personnes, pas chez tout le monde. J'ai des gens, j'ai eu, justement dans mes clientes, quelques cas de complexe B, on ne dort plus. J'ai jamais vu ça. Il a fallu que j'aie des clientes qui me le disent. Arrête à midi. Arrête le complexe B. Parce que pour toi, c'est trop. Alors, chacun son métabolisme. Alors, les complexes B, des trucs comme la L-théanine, par exemple, qui a l'effet totalement inverse. La L-théanine, c'est une molécule qui vient du thé, surtout dans le thé blanc, mais ça vient du thé, qui a un effet qui augmente le focus, qui augmente la concentration, mais qui est, je dirais, dans le monde naturel, la substance la plus intéressante pour l'anxiété de performance. Quand la pression fait que tu n'es pas capable de te concentrer, mais ça ne donne pas de somnolence. Alors, c'est vraiment une substance fascinante. Et on l'a découvert parce que le thé blanc, avant d'être exporté, c'était réservé pour les moines. Et c'était utilisé dans des cérémonies très particulières. Le thé blanc, c'est quoi? Faisons une historique. La plante, Camellia sinensis, fait 3 sortes de produits. Toujours la même feuille. Le thé blanc, c'est la pousse printanière où il y a un petit duvet argenté. Ça, c'est le thé blanc. Le thé vert et le thé noir, c'est la feuille mature. Le thé vert, on la passe à la vapeur. Ce qui fait que les enzymes naturelles de la feuille sont inhibées. Elle va sécher en restant verte.
Le thé noir, on fait rien, on la laisse sécher, puis hop, elle racornit comme toutes les feuilles, elle brunit, ça donne ton thé noir. Ça, c'est les trois principaux. Puis tu as des variétés oolong et autres qui apparaissent. Mais dans le thé blanc, il y a un peu plus de cette molécule-là. Combiné à la caféine, ça donne cet hyper-focus, cette concentration. C'est pour ça qu'au départ, elle était réservée justement à l'élite pour augmenter la concentration. On a maintenant des formules où on l'extrait puis tout le monde peut l'utiliser. Eh bien, OK, il me reste 5 minutes. La semaine Oui. dernière, la semaine dernière, on a parlé de sommeil, puis j'ai regretté parce que tu as dit pas toujours. Puis j'ai fait, j'aurais dû demander pourquoi. Un enfant qui a une vie normale, tu sais, qui n'est pas trop devant l'écran, parce que c'est certain que l'écran fatigue, je veux dire, peu importe Ah oui, puis le ce que bleu, mes enfants disent. le bleu, là, tu sais, l'éclairage bleu, ça t'affecte le cerveau, c'est fou, là. Donc, un enfant qui n'est pas trop devant l'écran, qui va dehors, qui mange bien, tu sais, qui a une vie correcte, pourquoi il peut avoir de la difficulté à s'endormir? La semaine dernière, tu as fait, c'est pas... Et puis là, on n'a pas comme... Oui, OK. C'est que les difficultés à dormir, ils sont multiples. C'est pas une chose qui m'empêche de dormir, c'est toutes sortes de choses. Fait que, prenons un exemple. Puis là, je vais sortir mon psychologue, là, c'est Lucie de Dr. Easy à Saint-Saëns. Ça aussi, ça te va bien. C'est ça. Je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown. Mais vous avez un enfant qui a un problème à l'école. Mettons qu'il se fait harceler dans la cour d'école. Il ne vous le dit pas parce qu'il se sent coupable. Souvent, les premiers symptômes à la maison, c'est l'enfant est plus renfermé, puis il commence à avoir des problèmes à dormir ou à se réveiller en plein milieu de la nuit. Pourquoi? C'est un stress majeur pour l'enfant, là. Nous, on a fait ta place, tu sais, on va parler macho 2 minutes, là. Puis non, c'est majeur pour l'enfant. Alors, une cause environnementale, stress, j'ai parlé du harcèlement, mais ça peut être la pression scolaire. Peut-être qu'en voulant trop aider nos enfants, on pousse dessus. Le syndrome de l'enfant hyper performant, qui a des cracks. Au Japon, il y a une maladie pour ça qui s'appelle la maladie de Suzuki, où les enfants décèdent d'arrêt cardiaque. On en parlera une autre fois. Ça peut être un problème environnemental, le bruit. Quelque chose a changé dans l'environnement, c'est plus bruyant qu'avant. Ça peut être la lumière, le changement d'heure peut t'empêcher de dormir. Ça a l'air con, mais 1 heure d'un bout ou l'autre, c'est un jet lag, c'est un décalage horaire et certaines personnes sont très sensibles. D'ailleurs, il y a plus d'accidents cardiaques le jour ou les jours après le changement d'heure. Il ne faut pas négliger ces petits détails-là. Alors, il faut vraiment s'intéresser à l'ensemble des facteurs. C'est pour ça que chez l'enfant, mon premier outil, outre écouter ton enfant, ce qui n'est pas toujours facile parce que souvent, ils ne veulent pas parler. Et moi, étant aussi psychologue que Lucie, j'ai pas eu de la misère. Mais bon, l'environnement de la chambre, est-il réconfortant? Est-il à bonne température? Frais? Est-il silencieux? Est-il noir? Est-ce qu'on peut rajouter des huiles essentielles comme ambiance, la lavande, le ylang-ylang, le néroli, on va en sortir une série, là, qui ont toutes des études sur aider à calmer. La camomille? La camomille, mais la camomille, personnellement, je vais la prendre plus en tisane qu'en huile essentielle. Mais whatever. Alors, avant même de penser substance, parce que j'ai bien des questions qui c'est est-ce que je peux donner de la mélatonine à mon enfant? La réponse, c'est pas dangereux, mais moi, j'ai un petit doute. C'est la dépendance à la pilule, pas à la substance qui est dans la pilule, la pilule elle-même. Puis, quand tu as un enfant qui apprend que pour dormir, ça prend ta pilule, à un moment donné, tu es poigné pour donner un placebo, là. Parce qu'il n'en a plus besoin de la pilule. C'est un peu comme chez certains enfants qui ont grandi avec un inhalateur pour l'asthme, ils ont besoin d'avoir l'inhalateur sur eux autres. OK. Bon. Au-delà de ça, avant de tomber dans les substances, travaillons l'environnement. Et les premiers outils, c'est les odeurs. Créons une atmosphère, la lavande et autres, qui va améliorer l'état et permettre. C'est bien documenté que la lavande travaille quelque part dans le rhinencéphale, puis travaille au niveau émotionnel. Okay. La routine aussi. Est-ce que l'enfant a une routine le soir? Et tu parlais de... C'est pour ça, ça vient de me revenir, tu disais le cycle circadien, c'est ça.
que si on mangeait juste avant d'aller se coucher, que ça pouvait nous... C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. De plus en plus, je suis en train de lire le deuxième bouquin de monsieur qui s'appelle son nom est le nom de même, Panda, P-A-N-D-A. Puis c'est justement le cycle circadien, puis le cycle circadien ou le code circadien, parce qu'on est très à la mode, pour les diabétiques. Mais il faut savoir que si tu veux avoir un sommeil réparateur, ton estomac doit être à off. Tu as fini de digérer pour que là, le système digestif passe en mode réparation et non en mode digestion. Alors, très souvent, mais j'ai été comme ça, moi, fallait que je mange pour aller faire dodo. Ben oui, ben ça Problème aussi, de ça fait résistance à partie. l'insuline. Oui. Et là, il faut régler ça. Mais pour avoir un sommeil réparateur, assurez-vous d'avoir 3 heures off. On soupe à 18 heures, puis on se couche à 21 heures, 22 heures. J'ai mon 3-4 heures. C'est sûr que si vous êtes Européen ou Européenne, c'est un peu plus difficile parce que la coutume veut qu'on mange plus tard. Et souvent, ils se couchent plus tard puis ils se lèvent plus tard. Mais ça, il y a bien des choses qui sont différentes selon les coutumes. Mais ce bloc-là, 3 heures après avoir mangé, je dirais pas que c'est vital, mais c'est très important pour que mon système fasse je suis en mode réparation. C'est super intéressant. Tu as aussi un livre, tu sais, on a parlé de jydion.com. Là où vous pouvez avoir des consultations avec Jean-Yves, c'est écrit clairement où cliquer. Vous avez aussi les webinaires qui sont en rabais en ce moment. Vous avez le blog où tu as écrit des textes sur la rosacée, mais sur tellement de... 700 cakes. L'eczéma, par exemple, mais tellement. Et vous avez ce livre qui est maintenant best-seller, qui s'appelle... Eh oui, merci à tout le monde qui l'a acheté. Regarde, ça fait... quand on dit ça, on dit ça, là. Tu sais, bon stress, bad stress, là, dans les cadeaux, santé, là, pour comprendre, là, parce que tu parles de tout. Tu parles du sommeil, là. Tantôt, on a parlé des enfants, mais tu parles du sommeil pour tout le monde. Tu parles de l'alimentation, de qu'est-ce qu'on devrait avoir, mais de tout, et de l'hypersensibilité, de tout ça. Et ce qu'on aime, c'est que c'est ton expérience, c'est tes références, mais c'est que tu inclus aussi, c'est pas le pharmacien qui va tout de suite prescrire tu vas jouer beaucoup avec les produits de santé naturelle. Oui, moi, écoute, ma marotte, là, ce qui me motive, c'est donner des outils que les gens peuvent contrôler eux-mêmes. C'est pas l'outil que moi, je vais contrôler comme thérapeute. Mes clients, là, quand ils finissent mon rendez-vous, là, c'est pas moi qui travaille, c'est eux qui commencent à travailler. Et juste un petit détail, pour le rabais 2021 en un mot. N'oubliez pas, rabais 2021 en un mot, autrement, la machine va vous charger pareil. C'est une machine. Et ce livre, vous pouvez l'avoir sur le site de maisonjacinthe.ca et dans nos maisons. Et c'était super intéressant. Je suis vraiment heureuse. Et ce soir, donc, il y a la première émission. Je vais t'envoyer le lien à 8 heures. Cool! Sur le site, sur YouTube, sur la page Facebook. Il va être partout. Donc, c'est notre première émission avec Jean-Yves et Nathalie. Et c'était merveilleux. Donc, sur la beauté. On va avoir beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une belle écoute. Puis nous, on va se dire à jeudi prochain. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut tout le monde. Bonne semaine. Bye.